se poser. Et lorsqu'on se pose cette question, on voit que ce drame-là n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et nous devons aujourd'hui sortir, mettre en place cette forêt-là pour que les gens, les Camerounais et les Camerounaises comprennent de quel côté il faut avoir la compassion. Vous nous parlez de paix au Cameroun. Vous dites que l'image du Cameroun n'est pas celle qu'on aimerait, que vous aimeriez qu'on vende. Parlons-en, parlons de l'image du Cameroun. Voilà une énième interpellation de la honte. Le valeureux Vladimir Abama qui a été interpellé chez lui. Je ne sais pas dans quel pays au monde on irait prendre par exemple quelqu'un aux toilettes pour lui demander la carte d'identité. À l'heure où je vous parle, il est encore dans les locaux de la police. Quand je vous parle, je parle par exemple du dialogue national. Lorsque nous étions dans ces locaux, le 26 septembre 2019, pour dénoncer ce manigance-là, pour dénoncer ce qui se passait, le même personnel de cette ambassade nous disait qu'on était contre le grand dialogue national. Vous avez les résultats du grand dialogue national aujourd'hui. Combien de morts sur les carreaux? Si on nous avait écouté ce jour-là, j'avais personnellement demandé à l'ambassadeur illégitime, à l'ambassadeur de fait de l'époque, M. Mpaye, d'écrire avec le peuple de la résistance une lettre au gouvernement illégitime pour lui signifier que on ne peut pas faire un dialogue alors même que des interlocuteurs et interlocutrices de ce dialogue-là sont en prison. Le président élu était en prison. Le guide de la résistance, son excellence Maurice Kamto, il était en prison. Les leaders de la cause anglophone, Ayoub Tabé et tout le reste, ils étaient en prison. Ils y sont encore aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Voilà ce qui conduit le peuple camerounais à cet état de délitement que nous connaissons aujourd'hui. Regardez ce qui arrive à Bibou Nissa, à Alain Fogué, à Sébastien Ebala, à Salomon Béa, juste parce que, pour certains, à Maman Pilon, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Ces personnes-là font quoi en prison? Ces personnes font quoi en prison? Quel est leur crime? Nous sommes en train de comprendre que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est devenu l'UPC des temps contemporains. Il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Ils veulent tout simplement déraciner la résistance qui est incarnée, par je vois que le renfort continue d'arriver. Lorsque on interpelle, lorsque on veut étouffer la voix de la vérité par toutes ces manigances-là, nous pensons que nous pensons que c'est tout le monde est en train de voir ce qui se passe au Cameroun. Et vous ne pouvez pas, je le dis encore, mais c'est la police qui avait mal garé devant nous. Et voilà. La police qui nous a barré la vue. Leurs collègues leur ont demandé de bouger le camion pour qu'on puisse manifester. C'est ça. La démocratie. Voilà ce qu'on appelle une police au service du peuple. Donc voilà ce que je veux dire. Les gens vont nous reprocher à chaque fois de parler du guide de la résistance nationale. Vous ne pouvez pas nous empêcher de voir la vérité. Nous savons qui incarne la volonté de changement au Cameroun. Nous savons ceux qui entourent ce personnage-là. Et même si nous ne sommes pas des militants de ce parti-là, nous savons très bien qui incarne ce changement et personne ne nous empêchera de dire au peuple camerounais
où se trouve la lumière. Vous avez vu, Voilà que tout est dit. pour fermer ma petite parenthèse, vous avez vu cet archevêque marcher sur le perron de l'Élysée. Vous l'avez vu, il était seul. Nous avons souvent, comme nous le sommes aujourd'hui, nous ne sommes que trois, mais nous savons pourquoi. Nous sommes trois, mais nous savons que vous êtes des milliers et des milliers qui vous inscrivez dans la logique de ce que nous faisons. Mais il faudrait qu'on sorte de cette logique-là. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se rende compte qu'on est des humains et qu'un humain sans dignité n'en est pas un. Cet archevêque a marché en France pour dénoncer la politique criminelle de la France vis-à-vis du Togo, mais vis-à-vis de l'Afrique, du continent, tout simplement. Imaginez-vous ce que ça ferait si cet archevêque-là, un archevêque au Cameroun, l'y avait suivi, un autre au Tchad, un autre au Mali, et partout dans le monde, ces chrétiens et ces musulmans qui nous parlent de la justice divine. Et il dit toujours que Dieu lui-même, dans ses saintes écritures, te demande d'aider d'abord toi-même avant que le ciel ne te vienne en aide. Je pense que c'est un exemple que ce monsieur, il n'est pas seulement archevêque, c'est un patriarche. Comment, je me demande, les Africains, comment est-ce qu'ils interprètent cette image-là? Que vous êtes jeunes Togolais, vous êtes jeunes Camerounais, vous êtes jeunes Maliens et Maliennes. Et c'est vos aïeux qui se lèvent pour aller dans la rue réclamer vos droits. C'est pas possible. Donc, il faudrait vous réveiller. Il faudrait vous réveiller et ne pas laisser cette honte-là se dégager, cette image de l'Afrique où c'est des patriarches qui sont dans la rue pour revendiquer la liberté pour des jeunes. La place des patriarches, c'est sous l'arbre, à Palabre, pour nous conseiller, pour nous guider nos pas. Et c'est nous qui devons nous lever pour arracher notre liberté. Bien sûr, le président élu, Maurice Kamto, il l'a aussi fait au Cameroun avec Papa Albert Zonda, Sa Majesté Biloua Efa, Christian Penda et Kokapé à Zonda et beaucoup d'autres personnes qui nous ont montré la voie. Ils n'ont fait que nous montrer la voie. C'est à nous de nous lever et puis de leur faire comprendre que nous ne sommes pas une jeunesse lâche. Tout à fait, tout à fait. Et nous sommes de plus en plus heureux de voir que les jeunes au Cameroun commencent à résister et persistent dans la résistance. Je m'en salue ici à tous ces jeunes du MRC qui, malgré les tortures, les tribulations, restent fermes dans leur pas de combat. Beaucoup d'entre eux n'ont plus d'emploi parce que dès qu'ils étaient francophones et aux milliers de prisonniers politiques du côté anglophone qui continuent de croupir dans les geôles infestes de la dictature. Mon bonjour particulier au président Sissoko Ayub Tabé, et je sais qu'il est en train de travailler afin que la paix se rétablisse dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, mais surtout que ces zones obtiennent leur indépendance. Mon salut donc à tous ces combattants qui font le travail de fourmi sur le terrain pour la sensibilisation, la mobilisation, l'éducation du peuple aux causes qui sont les leurs. Et les résultats se font de plus en plus voir sur le terrain. Lorsqu'on voit des gens, des Camerounais, qui arrivent à se rebeller, lorsqu'on vole les élections du renouvellement des organes de base. Ce sont des Camerounais qui ont actions évidemment de sensibilisation, mais aussi parfois, et même souvent, des actions coup de poing. Parce que ces actions, on ne peut pas nous les enlever. Quelles que soient les conditions, nous allons continuer de faire le travail qui est le nôtre. Ce travail qui est d'être le contrepoids du régime en diaspora. Au Cameroun, nous faisons Nyat en diaspora. Donc nous sommes là, nous ne lâchons pas, nous continuons la lutte. La lutte, c'est jusqu'à la chute du dictateur.
La lutte va continuer. Les policiers, évidemment, qui nous accompagnent sont là. Ils sont allés s'abriter dans leur véhicule puisqu'il commence à pleuvoir. Mais nous avons 2 heures pour manifester et nous allons manifester. Nous allons continuer. Et voilà, nous sommes dans là. Nous ne lâchons rien. Il y a des combattants qui sont en route. Évidemment, l'Allemagne est très grande et très vaste. Je la découvre. Des compagnons qui partent d'un peu loin. Heureusement qu'il y a un réseau de transport public assez conséquent en Allemagne. Donc nous nous retrouvons assez facilement lorsque les conditions sont réunies. Je suis ici pour apporter mon soutien, ma solidarité à tous ces compagnons de lutte qui expérimentent des moments difficiles. Et c'est ensemble que nous traverserons cette ligne d'arrivée, tous ensemble, se soutenant les uns les autres. Lorsque quelqu'un est fatigué, ils sont là. Lorsqu'en 2019 j'étais malade et que j'étais frêle, ces compagnons m'ont supplié d'aller me reposer. Ils m'ont dit, Sandy, la lutte n'est pas encore finie. Va te reposer et tu nous reviens plus fort. Tu nous reviens avec plus d'énergie. Et heureusement que je l'ai fait et je suis revenue de plus belle. Donc, à mon tour d'apporter aussi maintenant ma solidarité, mon soutien à ces combattants pour leur dire, on ne vous lâchera pas, on ne vous laissera pas tomber, on est avec vous. Et c'est de ça qu'il est question. Peut-être. Vous avez écouté la générale Sandy de Boston, vous avez écouté également l'ambassadeur Jeff Jimeli. Nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin et les camarades sont en chemin pour nous rejoindre à cette manifestation, à cette petite manifestation. Nous sommes encore là pour plus ou moins 1 heure parce que je pense que nous avons déjà fait presque 30 minutes. Et voilà, donc venez vite parce que Berlin est très grand. Il y a des gens que pour arriver sur la place de manifestation, il va leur falloir peut-être 30 minutes, 45 minutes et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est d'être là. Et si quelqu'un n'a pas la possibilité d'être là, c'est pas grave. Nous sommes là pour vous représenter, pour faire ce que vous auriez pu faire en temps normal. Donc nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin pour dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide du dictateur Paul Biya du Cameroun. Il est temps que tous les Camerounais se lèvent. Chacun de nous doit apporter son coup de main, chacun doit apporter ce qu'il peut apporter pour qu'ensemble nous parvenons à libérer notre Cameroun. C'est notre Cameroun et chacun a son mot à dire. Donc nous devons être ensemble, nous devons travailler ensemble pour mettre fin à cette guerre qui est en train de fragiliser notre pays, nos eaux et ainsi de suite. Et aussi nous devons travailler pour chasser M. Biya parce que le plus important c'est de chasser Biya. Si nous sommes confrontés à ce genre de problème aujourd'hui, c'est tout simplement à cause de cette dictature, de cette vieille dictature de Paul Biya, du génocidaire Paul Biya, s'il faut le dire ainsi. Et donc l'unique solution aujourd'hui c'est de mettre le dictateur hors d'état de nuit et c'est ce que je l'ai toujours dit. J'ai toujours rappelé que pour mettre fin à ces problèmes du Cameroun, il faut à tout prix mettre le dictateur hors d'état de nuit. Et il faut le faire. Donc imaginez-vous qu'on se lève un matin et on dit que le génocidaire il n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Le Cameroun va retrouver automatiquement la paix. Donc travaillons, faisons ce que nous avons à faire parce que c'est une dictature. Là où ils ne sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit. Ils sont prêts à mourir au pouvoir pour leurs intérêts égoïstes. Depuis que les enfants, les femmes, les hommes sont en train de tomber au nozo. Qu'est-ce qu'ils disent? On n'entend rien de la part de ces criminels de Yaoundé. Donc c'est à nous le peuple, ceux qui sont en train de mourir, c'est des populations civiles. C'est nos mamans, c'est nos frères et sœurs. Et on ne saurait continuer à rester les bras croisés, à dormir. Et voilà, donc levons-nous pour mettre fin à cette guerre. Voilà. Depuis que nous appelons au dialogue, au vrai dialogue national inclusif, il n'y a pas un signe de la part du gouvernement criminel de Yaoundé, ce qui montre tout simplement qu'ils n'ont pas l'intention de mettre fin à cette sale guerre qu'ils ont créée eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas l'intention de le faire, il nous revient en tant que peuple, en tant que citoyens camerounais, de se lever pour dire non, parce que c'est à nous de gérer ce problème. S'ils n'ont pas la possibilité de mettre fin à ce problème, nous on ne va pas continuer à rester tranquille parce que c'est nous qui sommes en train de mourir. Donc nous devons prendre notre destin en main, nous devons prendre nos responsabilités, nous devons agir parce que c'est un gouvernement qui ne tolère pas, c'est un gouvernement qui est très rusé. Et la seule façon de combattre ce gouvernement, c'est de mener des actions concrètes, des actions efficaces.
Et c'est comme cela que le peuple camerounais doit désormais faire. Il faut que nous nous mobilisons, il faut que nous nous levons pour chasser ces vieux criminels de Yaoundé, ces vieux dictateurs qui sont au pouvoir depuis 40 ans et qui n'entendent même pas bouger de là, alors que les gens sont en train de mourir, alors que les enfants sont en train d'être décapités. Et voilà, donc il faut que ça s'arrête. Donc nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun pour dire non à cette guerre du Nozo, pour dire non à cette guerre qui est en train de fragiliser, à cette sale guerre qui a été créée par le gouvernement sanguinaire de Paul Biya du Cameroun. Donc nous appelons tous les Camerounais à se lever parce que c'est nous qui devons sauver le Cameroun. Ceux qui viendront sauver le Cameroun, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas les Allemands, ce n'est pas les Français, c'est à nous, nous les Camerounais. Nous devons travailler pour sauver le Cameroun parce que c'est notre Cameroun. On ne peut pas continuer à accepter ça. C'est quel pays, on ne peut pas passer une journée sans être en train de pleurer. Non, trop c'est trop. Et il revient aux Camerounais, il nous revient en tant que citoyens camerounais de se lever pour dire non à cette sale guerre. Nous devons tout faire pour mettre fin à cette sale guerre. Même si le gouvernement de Yaoundé n'entend pas parler du dialogue national inclusif, nous devons l'obliger à le faire et nous en avons les moyens pour y arriver. Parce que c'est nous qui sommes les premières victimes. C'est nous les premières victimes. Les soldats camerounais qui sont en train de tomber au Nozo, c'est des enfants des autres. Ah oui, ce sont les enfants des autres. Et celui qui les a envoyés en guerre, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien du tout. Qu'est-ce que ce gouvernement en fait de ces soldats-là qui tombent chaque jour? Ça ne le dit rien du tout. Dans un pays normal, le président de la République aurait déjà sorti pour faire un discours pour reconforter tout le monde ces soldats-là qui sont en train de mourir. Mais jusqu'à présent, on ne sait même pas si un président existe dans ce pays ou pas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour dire non à cette imposture de M. Biya du Cameroun. La CAN, la Coupe d'Afrique la plus chère de l'histoire, peut-être c'est même la compétition de football la plus chère de l'histoire. Pas encore. C'est même la compétition la plus chère de l'histoire qui s'est construite sur le dos du pauvre Camerounais. On a endetté des générations. Et quand je regarde Roger Mila qui nous a fait rêver, quand je regarde Samuel Eto'o qui nous a fait rêver, qui nous ont donné de la joie, moi je dis toujours que l'idole africain, le leader africain, les vedettes africains n'ont pas encore suffisamment compris ce qu'ils représentent d'abord pour le peuple. Quand j'ai vu ce défilé de mode passer de site en site pour montrer comment c'est beau, comment c'est réussi, je pardonne à El Hadji Diouf, il ne connaît pas les racines, ce qui peut se passer au Cameroun. Mais Samuel Eto'o sait où il a grandi. Roger Mila sait où il a grandi. Et je pense même que à un moment donné, sans quelqu'un, il n'aurait pas pu en 1990 montrer tout le talent qu'il avait encore dans les jambes. Il fallait l'intervention de quelqu'un juste pour dire que s'il fait une rétrospection pour regarder cela, il peut voir quelque chose de grand à côté de laquelle le Cameroun aurait pu passer si ses détracteurs l'avaient empêché à cette période-là de participer à la Coupe du Monde 90. Le Cameroun ne serait pas entré aussi profondément dans l'histoire lorsqu'on parle du football. Vous savez ô combien de vocations il a suscité. Et les autres ont marché dans ses pas. Il faut que les vedettes, les leaders, les élites, parce qu'ils le sont, prennent cette responsabilité de dire une fois aux dictateurs, de dire à ces personnes-là que assez, c'est assez. Il y a une image, il y a un personnage que j'ai vu parmi eux, le Goliador, Patrick Mboma, que je salue au passage, il était là, et j'ai dit, j'ai pris la charge, si le téléphone va s'arrêter s'il te plaît. Pardon? J'ai pris la charge et il va s'arrêter dans 30 secondes, on peut continuer à tourner. Ouais. S'il vous plaît, le téléphone va se décharger dans 30 secondes, on va vouloir continuer le direct sur la page de Sandy de Boston. Donc veuillez vous connecter rapidement sur la page de Sandy de Boston pour la suite de cette manifestation.